Le levain vivant que votre cuisine n'aurait jamais dû perdre. Il existe quelque chose que l'industrie alimentaire n'a jamais voulu que vous remarquiez. Quelque chose de si ancien, de si simple et de si puissant qu'il a été présent pendant des milliers d'années dans des cuisines de toutes sortes, nourrissant des familles, soutenant des communautés entières et accompagnant des civilisations bien avant l'apparition des usines, des laboratoires et des emballages brillants avec une date de péremption imprimée. Et le plus impressionnant, c'est qu'il ne s'agit pas d'une invention moderne, ni d'une technique secrète réservée aux spécialistes. Il s'agit d'une capacité qui a toujours appartenu aux gens ordinaires. Pendant très longtemps, le levain n'était pas un produit acheté. C'était une présence vivante, cultivée à la maison, entretenue avec soin, transmise de génération en génération, utilisée avec naturel par ceux qui faisaient du pain, comme faisant partie de la vie quotidienne. Mais à un moment donné, cela a changé. Bienvenue sur Volte Escondido. Sans tambour ni trompette, sans confrontation, sans que presque personne ne s'en aperçoive, on nous a convaincus que nous devions acheter ce que nous pouvions autrefois créer. On nous a amenés à croire que le levain, cet organisme microscopique qui accompagne le pain humain depuis plus de 10 000 ans, devait venir dans un sachet industriel, fermé dans un emballage métallisé, produit à grande échelle avec une date de péremption et dépendant d'un réapprovisionnement constant. Et pendant ce temps, dans certaines cuisines du monde, il existe encore des pots en verre contenant du levain sauvage vivant depuis des décennies. Certains ont plus de 50 ans d'activité continue. L'un des plus connus, à San Francisco, est entretenu depuis le 19e siècle. Aucun d'entre eux n'a eu besoin d'un supermarché pour rester vivant. Ce que vous allez apprendre ici n'est pas simplement une recette, c'est la récupération d'une autonomie oubliée. C'est le retour d'une compétence silencieusement retirée des foyers modernes. Et quand vous comprenez cela, vous réalisez que la question n'a jamais été seulement de faire du pain. La question est de redevenir maître d'un processus vivant. Pensez à ce qui s'est passé en mars 2020. En quelques jours, les rayons ont commencé à se vider. D'abord le papier toilette, puis le riz, puis la farine. Et soudain, quelque chose a disparu que beaucoup de gens n'auraient jamais imaginé pouvoir manquer. La levure. Ces petits sachets métalliques qui étaient toujours là, dans le même rayon, au même prix, ont tout simplement disparu. Des millions de personnes voulaient faire du pain à la maison. Elles avaient de la farine, elles avaient de l'eau, elles avaient du temps, peut-être pour la première fois depuis de nombreuses années, mais elles ne pouvaient pas faire de pain. Non pas parce qu'il leur manquait la volonté, non pas parce qu'il leur manquait le savoir-faire, mais parce qu'elles avaient externalisé un processus biologique vivant vers une chaîne d'approvisionnement qui s'est effondrée en quelques heures. Ce fut le point le plus révélateur de tous. La plupart des gens n'achetaient pas simplement un ingrédient. Ils achetaient l'accès à un être vivant et à un processus qui, pendant la majeure partie de l'histoire humaine, était maintenu à l'intérieur des foyers. Il a suffi d'une semaine de pénurie pour montrer à quel point une cuisine moderne peut être remplie d'ustensiles, de produits et de commodités, et pourtant rester totalement dépendante d'un maillon petit et fragile. Pendant ce temps, ceux qui avaient un pot de levain naturel actif dans leur cuisine ont continué à faire du pain normalement, sans interruption, sans anxiété, sans dépendre du réapprovisionnement des camions. Ce n'était pas un petit avantage, c'était la différence entre continuer à produire un aliment frais à la maison et attendre impuissant que la normalité revienne. Et cela peut se reproduire. Peut-être pas avec la levure, peut-être avec un autre ingrédient, un autre produit, un autre article qui semble aujourd'hui garanti. Parce que c'est ainsi que fonctionnent les chaînes d'approvisionnement modernes. Elles semblent parfaites quand tout va bien, mais quand une pièce défaille, la défaillance se propage rapidement. L'efficacité disparaît en même temps que la stabilité. Mais la question ne s'arrête pas à l'indépendance. Il existe un autre point encore plus important et il change complètement la façon dont vous percevez le pain que vous consommez tous les jours. Pour le comprendre, il faut d'abord saisir ce que la levure commerciale fait réellement et surtout ce qu'elle ne fait pas. La levure industrielle vendue en supermarché est en essence une seule souche sélectionnée pour un seul objectif: produire du dioxyde de carbone le plus rapidement possible. Cela fait lever la pâte vite, c'est l'objectif central. Rapidité, prévisibilité, standardisation. Pour l'industrie, c'est excellent. Pour la production à grande échelle, encore mieux. La pâte monte en peu de temps, le pain peut être produit rapidement et le processus est facile à contrôler.
Mais lever n'est pas la même chose que transformer. Une pâte peut doubler de volume et malgré tout ne pas avoir subi la transformation biologique profonde dont le grain a besoin pour devenir plus compatible avec le corps humain. Et c'est là que commence une différence qui est longtemps passée inaperçue. Quand vous faites du pain avec de la levure commerciale, souvent la pâte est prête en 90 minutes. Cela semble efficace, cela semble pratique, cela semble comme si tout s'était passé comme il fallait. Seulement, à l'intérieur du blé, il existe un composé naturel appelé acide phytique. L'acide phytique est présent dans les céréales comme faisant partie de la structure de protection du grain. Le problème est que dans l'organisme humain, il peut se lier à des minéraux importants comme le fer, le magnésium, le zinc et le calcium, réduisant leur absorption. En d'autres termes, vous mangez le pain, vous avez l'impression de vous être nourri. Vous sentez l'estomac plein, mais cela ne signifie pas que votre corps tire le meilleur parti possible de tout. Être rassasié n'est pas la même chose qu'être réellement nourri. C'est ici que la fermentation lente fait toute la différence. Quand la pâte fermente lentement, avec des levures sauvages et des bactéries bénéfiques associées à cet écosystème naturel, une transformation bien plus complexe se produit. Les bactéries lactiques produisent des enzymes qui aident à dégrader l'acide phytique. Cela rend les minéraux plus biodisponibles, c'est-à-dire qu'ils deviennent plus disponibles pour une absorption réelle par l'organisme. Et cela ne s'arrête pas là. La fermentation lente commence également à décomposer une partie des glucides complexes et une partie du gluten présent dans la pâte. Cela ne signifie pas que le pain ne contient plus de gluten, mais cela signifie qu'il subit un pré-traitement biologique qui peut le rendre plus facile à digérer pour de nombreuses personnes. De plus, l'impact glycémique tend à être plus modéré. Au lieu de provoquer une réponse brusque, l'aliment peut être assimilé de manière plus progressive. En pratique, cela signifie que le pain ne change pas seulement de saveur ou de texture, il change de comportement à l'intérieur du corps. Et peut-être que cela explique quelque chose que beaucoup de gens ont déjà remarqué, mais n'ont pas toujours su interpréter. Combien de personnes connaissez-vous qui disent se sentir ballonnées, lourdes ou mal à l'aise après avoir mangé du pain? Combien de fois quelqu'un fait-il remarquer qu'il ne supporte pas bien le pain moderne, mais se sent différent quand il goûte un pain au levain naturel fait avec du thon? 2 générations en arrière, ce type de plainte ne semblait pas si courant. Les ingrédients de base du pain n'ont pas radicalement changé. Le blé reste du blé, l'eau reste de l'eau, le sel reste du sel. Ce qui a changé, c'est le processus. Ce qui a disparu, c'est le temps. Ce qui a été supprimé, c'est précisément l'étape biologique qui aidait à rendre le pain plus digeste au fil de milliers d'années de pratiques humaines. À la place de ce processus lent, un modèle industriel rapide est apparu, conçu pour répondre aux besoins des usines, des calendriers et des marges bénéficiaires. Un pain prêt en 90 minutes est formidable pour la chaîne de production, mais ce qui est pratique pour l'industrie n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux pour l'intestin. Et la partie la plus intéressante de tout cela, c'est que vous n'avez besoin ni d'équipements complexes, ni d'ingrédients rares, ni de connaissances techniques avancées pour retrouver ce processus. La levure sauvage est déjà autour de vous en ce moment même. Elle est dans l'air, dans la farine, sur les surfaces de la cuisine, sur la peau des fruits et dans bien d'autres endroits. Créer une culture initiale signifie offrir des conditions favorables pour que les bons micro-organismes s'installent, se renforcent et dominent l'environnement. Au fil de l'histoire, les gens ont utilisé différentes bases pour cela, et l'une des plus anciennes et des plus efficaces est l'eau de pomme de terre. La pomme de terre est riche en amidon, en particulier en fractions qui, une fois cuites, se dispersent dans l'eau et créent un milieu nutritif excellent pour le développement des levures. Quand vous faites cuire une pomme de terre, l'amidon gélatinise et une partie passe dans l'eau. Le résultat est un liquide tiède, légèrement sucré, riche en glucides complexes et en minéraux. Ce milieu nourrit la colonie de levure de manière plus stable que le sucre simple seul. De plus, il aide à éviter qu'une culture jeune ne s'acidifie trop tôt, ce qui pourrait l'affaiblir avant qu'elle ne s'établisse correctement. C'est ce qui rend cette méthode si intéressante. Il ne s'agit pas seulement de capturer des levures de l'environnement, il s'agit de créer un environnement où elles peuvent croître avec force, sécurité et régularité. En termes pratiques, vous montez un petit écosystème favorable à la vie que vous souhaitez cultiver. Et la saveur du pain fait avec cette méthode surprend souvent beaucoup de monde.
Quand on parle de levain naturel, beaucoup de gens pensent immédiatement à un pain fortement acide avec ce profil classique de massa madre. Mais la culture initiée avec de l'eau de pomme de terre a tendance à se comporter de manière un peu différente. Elle tend à développer une activité de levure vigoureuse avec moins de dominance d'acidité intense. L'arôme peut être plus doux, plus levé, plus sucré. Le résultat est un pain avec beaucoup plus de profondeur que le pain fait avec de la levure commerciale, mais sans nécessairement présenter cette acidité marquée que certaines personnes associent à la fermentation naturelle traditionnelle. Maintenant, la partie pratique. Pour commencer, prenez une grosse pomme de terre et épluchez-la complètement. Faites cuire cette pomme de terre dans beaucoup d'eau jusqu'à ce qu'elle soit vraiment très tendre. Il ne suffit pas qu'elle soit juste cuite à l'extérieur. Le centre doit être totalement mou. Cela peut prendre environ 30 à 40 minutes selon la taille. S'il y a encore de la résistance quand vous la piquez avec une fourchette, continuez la cuisson. Une pomme de terre mal cuite laisse de l'amidon cru, et cela peut favoriser le développement de micro-organismes indésirables. Quand la pomme de terre est prête, retirez-la de l'eau. Réservez à la fois la pomme de terre et l'eau de cuisson. Versez l'eau dans un pot en verre bien propre et attendez qu'elle refroidisse jusqu'à être juste tiède. Cette étape est essentielle. Si le liquide est chaud, il peut tuer les levures que vous souhaitez stimuler. Beaucoup de gens se trompent justement ici par impatience. Ensuite, écrasez la pomme de terre et remettez-en une partie dans le pot avec l'eau déjà tiède. La pomme de terre écrasée, au fond du bocal, offre une base d'amidon concentré pour nourrir la colonie naissante. Couvrez le pot avec un linge propre ou du papier essuie-tout maintenu par un élastique. N'utilisez pas de couvercle fermé, la culture a besoin de respirer. Puis, placez le bocal dans un endroit chaud, à l'abri du soleil direct. En 24 à 48 heures, vous verrez probablement des bulles. Ces bulles sont le premier signe clair d'activité. Après 2 à 3 jours, si l'arôme est agréable et l'activité stable, la culture peut déjà être utilisée. À ce stade, vous ne cherchez pas la perfection industrielle. Vous cherchez des signes de vie, des bulles, du mouvement, un arôme vivant. Réponse : pour utiliser ce levain, vous pouvez employer la partie liquide active comme substitut de l'eau dans une recette de pain. Un point de départ raisonnable est d'utiliser environ 240 ml du liquide actif pour approximativement 360 g de farine. Comme toute culture vivante varie en puissance, il peut être nécessaire d'ajuster un peu. Un levain très vigoureux supporte plus de farine. Une culture plus jeune peut nécessiter une proportion un peu plus grande de liquide fermenté. Et ici apparaît une autre différence importante entre la levure industrielle et une culture vivante. Avec la levure industrielle, presque tout tourne autour de l'horloge. Avec le levain vivant, vous apprenez à observer la pâte. Vous apprenez à remarquer le volume, l'arôme, le mouvement. Vous apprenez à comprendre quand elle est prête. Cette façon de faire du pain est plus lente, oui, mais elle est aussi plus réelle, plus sensible et plus connectée à l'aliment. Les temps de fermentation sont généralement plus longs. Vous pouvez vous attendre à des périodes de levée 2 ou 3 fois plus longues que celles de la levure commerciale. Seulement, ce temps supplémentaire n'est pas un défaut. C'est précisément l'espace où naissent la saveur, la digestibilité et une grande partie des bienfaits qui rendent ce pain différent. Pour maintenir cette culture indéfiniment, vous n'avez pas besoin de la jeter après chaque utilisation. Il suffit de répéter le processus de renouvellement, faire cuire une autre pomme de terre, utiliser l'eau déjà refroidie et ajouter un peu de pomme de terre écrasée à ce qui reste dans le bocal. En quelques heures, le levain retrouve sa force. Entre 2 fournées, il peut être conservé au réfrigérateur où il reste en état de repos pendant des semaines. Quand vous voudrez l'utiliser à nouveau, il suffit de le sortir, de le laisser revenir à température ambiante et de le réactiver. Cela signifie que vous ne repartez pas toujours de zéro. Vous entretenez un outil vivant, discret et utile, prêt à être réveillé quand c'est nécessaire. Il y a encore un avantage pratique important. Contrairement à de nombreuses cultures de fermentation naturelle à base de farine, qui doivent être nourries avec de la farine fraîche de manière répétée et finissent par trop grossir, exigeant un rejet périodique, la culture à l'eau de pomme de terre ne fonctionne pas de cette façon. Elle est renouvelée avec une nouvelle eau de cuisson et un peu de pomme de terre écrasée.
Cela réduit le gaspillage et rend le processus moins fatigant pour ceux qui débutent. Et si à un moment donné vous avez plus de culture que nécessaire, ne la jetez pas. Mélangez l'excédent avec 2 à 4 cuillères à soupe de farine et une pincée de sel. Cela seul suffit pour préparer une pâte simple qui peut aller à la poêle. Le résultat se situe entre une crêpe salée et un pain plat de poêle avec des bords légèrement croustillants et une saveur délicatement fermentée. Ajoutez de la ciboulette émincée, un filet d'huile d'olive ou même des herbes fraîches et vous aurez une deuxième recette prête, presque sans effort. Ce qui reste n'est pas un résidu, c'est une opportunité. Avant de terminer, il existe 2 précautions pratiques qui font une énorme différence entre le succès et l'échec. La première, dans la mesure du possible, utilisez de l'eau filtrée ou sans chlore. Le chlore peut inhiber l'activité des levures et c'est l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles une culture ne réagit tout simplement pas. La deuxième, faites confiance à l'odeur. Une culture saine a un arôme vivant, légèrement fermenté, agréable, quelque chose qui vous invite à approcher le visage. Si à un moment donné l'odeur est vraiment mauvaise, rappelant la décomposition ou la pourriture, jetez tout, lavez bien le pot et recommencez. Pas besoin de compliquer. S'il y a de l'activité, des bulles et un bon arôme, vous êtes sur la bonne voie. Si la culture semble morte ou sans mauvais, recommencez. En fin de compte, un pot de levain vivant de pommes de terre coûte très peu. Une pomme de terre, de l'eau et quelques jours de patience. Et une fois prêt, il ne dépend pas d'une date imprimée, il ne disparaît pas parce que le rayon s'est vidé. Il n'a pas besoin d'être acheté chaque semaine. Il mûrit avec le temps, aide à produire un pain plus riche en saveurs, potentiellement plus doux pour le corps, et redonne à la cuisine une forme réelle d'autonomie. Pendant longtemps, nous avons remplacé des milliers d'années de fermentation vivante par un petit sachet industriel, et nous avons traité cela comme un progrès inévitable. Mais tout ce qui est plus rapide n'est pas forcément meilleur, tout ce qui est pratique n'est pas forcément plus sage. Parfois, ce qui semble ancien est simplement quelque chose d'essentiel qui n'aurait jamais dû être abandonné. Maintenant vous le savez, si vous aimez découvrir des connaissances oubliées, des secrets simples et des solutions qui fonctionnent encore, abonnez-vous à la chaîne. Monsieur